Je crois que le score européen est très décevant, effectivement, y compris parce qu'on a fait, je crois, une campagne de terrain déterminée avec une extraordinaire tête de liste. Et il faut qu'on prenne le temps maintenant. On a commencé à avoir des échanges collectivement pour analyser pourquoi nous n'avons pas réussi. Effectivement, nous n'avons pas réussi à briser le duo de complaisance qui s'est installé, qui a été organisé pendant des mois entre l'extrême droite et l'extrême marché. La confirmation de La République En Marche comme un parti de droite autoritaire, conservateur, qui conforte l'extrême droite et qui en tire les bénéfices. Cette trajectoire-là, je crois qu'il y a beaucoup à discuter pour arriver à la briser et puis surtout à faire en sorte de mobiliser l'électorat qui ne s'est pas mobilisé suffisamment, je crois. Donc c'est des discussions qu'on a commencé et qu'on va continuer à avoir collectivement sur comment on redéploie le mouvement et comment on redéploie notre stratégie. Je crois que notre analyse de la situation est malheureusement confirmée avec l'extrême droite et l'extrême marché qui s'alimentent et qui nous mènent droit dans la crise. La stratégie va devoir s'adapter avec la nouvelle configuration. Votre analyse politique est peut-être bonne ou pas, elle vous regarde évidemment avec votre positionnement, mais ce que l'on voit d'un point de vue extérieur, c'est que le style Mélenchon a beaucoup plu pour la présidentielle, une élection incarnée, beaucoup moins pour une élection européenne où on est plus dans le programme. Et quand on voit les valeurs de gauche, quand on voit les valeurs écologistes, ce sont des valeurs qu'il défend et visiblement, elles ne prennent plus. En tout cas, auprès de la France Insoumise. Je vous rappelle que notre tête de liste, Manon Aubry, est celle qui a mené la campagne. Je crois que c'est quand même assez méprisant et condescendant d'effacer comme ça, d'un revers de main, les 6 mois de campagne. Je crois qu'il y a eu aussi un travail extraordinaire fait justement pour faire connaître cette nouvelle personnalité qui était inconnue, qui a été déterminée, qui était pas un second couteau ou mis là juste pour faire peau de fleur, mais qui a été la tête de liste de cette campagne. Donc nous avons pendant des mois arpenté le pays. Alors c'est vrai que ce n'est pas notre programme qui a été discuté. Je crois que, y compris le choix politico-médiatique qui a été fait, ce n'était pas de discuter du programme parce que dans ce cas-là, on aurait pu mettre en avant nos propositions. Il y en avait, il y en a toujours. Et d'ailleurs, nos députés européens vont mener les batailles sur le fond de manière déterminée. Je crois que nous avons été des mobilisations, notamment sur la question écologique, et on n'est pas les derniers à avoir fait un certain nombre de propositions. Après, nous n'avons pas réussi à convaincre, y compris celles et ceux que nous avions convaincus lors des différentes échéances. Mais réduire ça à la personnalité de Jean-Luc Mélenchon, je sais que les médias sont très friands de ça et du Mélenchon bashing, mais c'est quand même le petit bout de la lorgnette. Il y a aujourd'hui une crise politique extrêmement grave. On a un Front National, une extrême droite qui est à nouveau en tête et qui cristallise aujourd'hui le rejet, alors qu'en fait ils font partie du système. Et c'est briser ça, c'est briser ce tournant extrêmement grave qu'on voit en France, mais aussi dans d'autres pays européens. C'est ça la tâche, et c'est cette tâche-là, je crois que tous les insoumis et les insoumises, tous les députés ont à cœur de mener ces batailles et de continuer. Taper sur Jean-Luc Mélenchon, voilà, on sait, ça fait plaisir, ça fait des clics, ça fait des débats et des soi-disant électoralistes qui passent leur temps là-dessus, et ça obscurcit et ça parasite effectivement le message politique de fond. Mais le message de politique de fond, il y est, et nous allons avoir à cœur de continuer à le déployer à l'Assemblée nationale et dans la mobilisation. Donc Jean-Luc Mélenchon est le président de nos groupes. Je crois que nous avons montré au cours des 2 dernières années que nous étions un groupe crédible, d'opposition mais aussi de proposition. Et c'est grâce, y compris à lui, qu'on a pu le faire. Nous sommes 17 députés et un collectif qui va se déployer aujourd'hui également au Parlement à Bruxelles. Et c'est là-dessus, en tout cas, que nous sommes intéressés de discuter, de débattre sur le fond, sur les idées, sur la stratégie qui reste pertinente. Et maintenant, il faut arriver à raccrocher les gens, effectivement, et à les convaincre sur les idées. Mais franchement, les débats de personnes, ça vous intéresse vous, mais je crois que ça nous intéresse et ça n'intéresse pas véritablement les Français et les Françaises aujourd'hui dans la situation où on est. Merci Danielle Obono.